Bonjour, dans ce deuxième exercice, je vous propose d'étudier l'association de résistances en parallèle. Donc, cet exercice sera l'occasion d'utiliser la loi d'Ohm ainsi que la loi des nœuds. Bien, on dispose donc de deux résistances en parallèle, notées R1 et R2. R1 est parcouru par un courant I1, R2 parcouru par un courant I2. La différence de potentiel aux bornes de ces deux résistances est identique puisqu'elles sont placées en parallèle. On voit que le potentiel ici aux bornes de R1 d'un côté et de R2 sur ce même côté est le même. De la même façon, en bas de R2 ici, on trouve le même potentiel qu'en bas de R1. On a donc une différence de potentiel V commune aux bornes de R1 et R2. La différence de potentiel V est orientée ici avec une flèche vers le haut, donc aux bornes de R1, et le courant I1 qui circule dans la résistance R1 se situe ici en opposition par rapport à la différence de potentiel V. Si on applique donc la loi d'Ohm en convention récepteur, on va trouver pour R1 que V est égal à R1 fois I1. Cette relation, on peut l'inverser et en déduire I1 en fonction de V et R1, ce qui donnera donc I1 égale V sur R1. Alors pour vous tester, vous pouvez utiliser le site internet ge2i.eu. On va rechercher l'exercice correspondant. Et dans la liste des exercices, on va choisir celui qui correspond à la mise en parallèle de deux résistances. Donc voici l'exercice correspondant avec une figure à peine différente. Donc cet exercice propose une première question sous forme de QCM, consistant à qualifier l'association de R1 et R2. Les deux résistances R1 et R2 sont bien placées ici en parallèle sur les fils de connexion. On a une différence de potentiel qui est équivalente, qui est identique sur R1 et sur R2. Donc placé en parallèle, je valide. Ensuite, la loi d'Ohm pour la résistance R1. Alors c'est celle qu'on vient d'écrire. Donc cette loi d'Ohm, on l'écrit en convention récepteur. Et on a donc V, on a dit, égal à R1 fois I1. Donc V égale R1 fois I1. Le champ apparaît en vert, ce qui signifie que l'équation est correcte. C'est l'équation définitive. Et je colle le second membre ici. Donc le champ apparaît en vert, ça signifie que l'équation est celle qui était attendue. On valide en cliquant sur le bouton de validation correspondant. Alors cette relation, on a vu qu'on pouvait l'inverser. Et il s'agissait donc d'écrire en inversant I1 en fonction de V et de R1, c'est-à-dire V sur R1. Donc I1 égale V sur R1, c'est correct, et je copie le second membre de l'équation qui vient d'être saisi ici au niveau des calculs intermédiaires. On valide. Alors de la même façon, on peut faire un calcul tout à fait analogue pour R2, calcul que vous pouvez également tester sur le site internet en saisissant l'équation correspondante, c'est-à-dire ici V égale R2 fois I2. Que je valide. Donc juste la loi d'Ohm. Inversion de la loi d'Ohm nous donne I2 égale V sur R2. Vous voyez, on peut directement écrire l'équation ici à partir du moment où on le connaît ou on l'a cherché au brouillon sur une feuille. Ce que je vous recommande de faire dès que ça va devenir un peu plus compliqué. Ensuite, on écrit la loi d'Ohm pour la résistance REQ. Donc la résistance REQ, la voici. Elle se situe ici avec des notations en convention récepteur, puisque la différence de potentiel V aux bornes de la résistance et le courant I circulant dans la résistance sont placés en opposition.
Donc dans ce cas-là, la convention récepteur amène à écrire V égale REQ fois I. Donc c'est correct puisque le champ est coloré en vert et on enregistre ici le résultat de l'équation. Cette équation, bien sûr, elle peut s'inverser pour obtenir I en fonction de REQ et de V. Donc je l'inverse, le REQ passe de l'autre côté, on divise par REQ de chaque côté de l'égalité, et on aura du V sur REQ de l'autre côté. Donc I égale V sur REQ. Ensuite, on applique la loi des nœuds. Donc cette loi des nœuds, pour l'association parallèle de R1 et R2, elle conduit à avoir I égale I1 plus I2. Donc on s'intéresse à ce nœud-là, et à ce nœud, on effectue la somme des courants qui arrivent au nœud, ici uniquement I, égale à la somme des courants qui en partent, I1 plus I2. Donc I égale I1 plus I2. Donc c'est un calcul qu'on peut faire également sur le site internet ici. Donc I égale I1 plus I2. Que je valide. Alors à partir de ça, on peut en déduire V sur REQ en fonction de V sur R1 et de V sur R2. Ici, on avait V sur REQ qui était égal à I. Et ce courant I, c'est également I1 plus I2. Donc si on cherche V sur REQ, ça va donc donner I1 plus I2, bien sûr. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire ici, V sur REQ, ce sera donc égal à I1 plus I2. Donc ça, c'est une première écriture possible que je vais conserver ici. Mais ce qui sera davantage intéressant, c'est de l'écrire en fonction des différents éléments, et ici plutôt en remplaçant I1 par V sur R1 et I2 par V sur R2. Donc V sur R1 plus V sur R2. Alors je conserve également ce calcul intermédiaire. Et ici, assez clairement, on voit que sur ce second membre, on va pouvoir mettre en facteur V. Et si je mets en facteur V, bien tout se passe comme si j'avais du V fois 1 sur R1 plus du V fois 1 sur R2. Et la mise en facteur nous conduit à avoir du V fois 1 sur R1 plus 1 sur R2. Ce calcul, on peut le coller ici, c'est ce qui est attendu à ce moment-là. Et donc je valide. Finalement, on voit qu'en simplifiant par V, il reste du 1 sur REQ égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc c'est parti, on saisit 1 sur REQ. Par identification immédiate en ayant simplifié par V ici et ici, ça donne du 1 sur R1 plus 1 sur REQ. 1 sur R1 plus 1 sur R2, pardon. J'avais dit REQ, il s'agissait de R2. Et alors si maintenant on veut obtenir REQ, eh bien il suffit d'inverser la relation ici et donc ici. Donc 1 sur REQ, 1 sur REQ, pardon, ça donnera donc 1 sur, parenthèse, 1 sur R1, que j'ai ici, plus 1 sur R2, ferme la parenthèse. Alors cette écriture, on peut également l'écrire autrement. Alors c'est peut-être intéressant de faire les calculs intermédiaires en ajoutant cette première équation.
Donc cette formule-là est intéressante à l'ordre n parce qu'à l'ordre n, on va voir apparaître comme ça 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus etc. 1 sur Rn. Donc ça, ce sera intéressant à l'ordre n. Mais c'est vrai que lorsqu'on utilise uniquement deux résistances en parallèle, très souvent, on choisit une expression qui est plus simple que celle-ci, qui consiste à effectuer une mise au même dénominateur. Donc cette mise au même dénominateur, elle conduit à avoir une multiplication par R1, R2 au numérateur, ici, et R1, R2 qu'on distribue ici. Donc si j'ai une multiplication par R1, R2 au numérateur, j'aurai du R1, R2. Donc R1 fois R2 sur, entre parenthèses, donc ici il s'agit maintenant de distribuer R1 fois R2 sur ces deux éléments. Je vais avoir donc à cet endroit-là du R1, R2 sur R1, ce qui donnera uniquement du R2. Et puis à cet endroit-là, j'aurai du R1 fois R2 sur R2, donc uniquement du R1 restant. Et je l'ajoute ici au second banc. Voilà, on enregistre ce dernier résultat. Et donc, on obtient une résistance équivalente qui est donc égale au produit des deux résistances divisé par la somme des résistances. Donc voilà pour la mise en parallèle de résistance. Alors on peut aller un petit peu plus loin. Donc ici, ce premier calcul que l'on avait obtenu. Pour aller plus loin, ce qui est intéressant, c'est d'ajouter des petits compléments aux règles qui ont été vues sur les lois de Kirchhoff. Alors, on connaît la résistance, on connaît un petit peu moins la conductance, mais cette conductance, elle exprime la capacité d'un élément à laisser passer le courant. Contrairement à la résistance qui exprime la capacité d'un élément à résister au passage du courant. C'est la notion tout à fait opposée. Donc c'est l'inverse d'une résistance, et l'unité de cette conductance, c'est le Siemens. Cette conductance, très souvent on la note G, et dans le cas présent, ça correspond à l'homogène d'une 1 sur résistance. Donc G, c'est du 1 sur R. Et donc à une résistance donnée, on peut faire correspondre une conductance. Par exemple, pour la résistance R1 tout à l'heure, on pouvait faire correspondre une conductance G1 égale à 1 sur R1. Alors la loi d'Ohm, toujours en convention récepteur, avec ici ma conductance G, V et I en opposition, ce sera donc I égale G fois V. Alors la mise en parallèle de conductance, eh bien, elle s'effectue sous la forme d'une somme. Lorsque je mets deux conductances en parallèle, la conductance équivalente est la somme des conductances. Donc l'expression usuelle maintenant de la mise en parallèle de deux résistances, c'est celle qu'on a établie tout à l'heure. Cette expression, c'est REQ égale 1 sur R1 plus 1 sur R2. Vous pouvez noter qu'en fait, il s'agit de 1 sur G1 plus G2, où G1 et G2 sont les conductances associées à R1 et R2. Et également, on l'a établi lors de l'exercice, la résistance équivalente des deux résistances en parallèle, c'est R1, R2 sur R1 plus R2. Alors ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que la résistance équivalente de l'association de n résistances en parallèle, eh bien, elle est égale à l'inverse de la somme des n conductances correspondantes. Donc, lorsqu'on a un schéma comme celui-ci, avec n résistances en parallèle, R1, R2, R3, comme ça jusque Rn, la résistance équivalente va s'écrire REQ égale 1 sur la somme des conductances correspondantes aux résistances. Donc la somme sur I égale 1 à n des 1 sur RI. Sous une forme développée, 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus etc. jusqu'à 1 sur Rn. On a donc vu ici la résistance équivalente
deux résistances en parallèle. Ça nous a permis d'établir une relation qui est très utilisée, qu'il faut connaître à mon sens. Il s'agit de la relation REQ dans le cas de deux résistances en parallèle égale à R1, R2 sur R1 plus R2. Et ça nous a également permis d'ajouter un complément sur les circuits électriques en général en introduisant la conductance qui est homogène à 1 sur une résistance et dont l'unité est le Siemens. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous savez que pour le moment vous ne pouvez pas forcément vous inscrire sur le site. Peut-être qu'au moment où vous regarderez cette vidéo ce sera le cas et vos résultats seront sauvegardés sur le site ge2i.eu. À bientôt pour un nouvel exercice.